L'intersection d'une sphère S de centre oméga et de rayon R et d'une droite D passant par un point A et de vecteur directeur I. Trois cas qui se présentent. Voici donc la sphère S de centre oméga, sans rayon c'est R. Et bien ça dépend de la distance entre oméga et D. Si cette distance est plus grande que R, l'intersection c'est l'ensemble vide. Je répète, la distance entre oméga et la droite D supérieure à R, pas de solution, S égale à l'ensemble vide, pas d'intersection. Et si la distance de oméga à D est égale à R, dans ce cas, la droite D est tangente à la sphère S en un point H, qu'on nous demandera de déterminer. On va voir ça dans les exercices. Et le dernier cas, si la distance de oméga D est inférieure à R, dans ce cas, la droite D, l'intersection de la droite D et de la sphère S sont deux points. N'oublions pas que la sphère est vide à l'intérieur. Alors, la question va se présenter de la façon suivante. Soit qu'on vous demande de déterminer directement l'intersection, ou bien on vous donne parfois même les réponses. Déterminer les deux points d'intersection, ou bien déterminer le point d'intersection. Dans ce cas, il y a des calculs à faire. Alors là, ou bien on peut vous demander de déterminer la position relative et ensuite déterminer l'intersection, en déduire l'intersection. Alors dans ce cas, il faut connaître la distance entre oméga et d, il faut la calculer. Donc là, on l'a vu dans le produit vectoriel. Donc on verra ça, on reviendra à cette question après. Mais si on vous demande de déterminer directement les deux points d'intersection, donc comme dans cet exemple, voici donc un exemple. S, une sphère de centre oméga et de rayon R, oméga donné 1, 0, moins 1, le rayon R est égal à 2. Ligne droite D donnée par une représentation paramétrique. Alors, à partir des données, on peut donc donner l'équation cartésienne de la sphère S, même si on ne vous demande pas. Alors là, traduction, comment trouver l'équation cartésienne de la sphère S, ça a été déjà vu. C'est x moins les coordonnées du centre oméga, ce qui nous donne x moins 1 au carré, plus y moins 0 au carré, plus z moins 1, ce qui nous donne plus 1 au carré égale au rayon au carré. Souvenez-vous. Et ce n'est pas la peine de la développer. Et si un point appartient aux deux, donc il vérifie l'équation de la sphère et aussi il vérifie la représentation paramétrique de la droite delta. Donc on s'aperçoit donc qu'il suffit de remplacer x, y, z par leur valeur. Comme ça, on obtiendra un seul inconnu qui est le t. Parce que si on connaît t, on peut chercher le x. Voici, parce que t, il est donné en fonction de x, en fonction de y, en fonction de z. C'est pourquoi on l'appelle un paramètre. Donc c'est comme un intermédiaire entre les trois. Et les calculs nous conduisent toujours à une équation du second degré. Voici donc, sans entrer dans les détails, on va trouver donc une solution, équation du second degré. Si ça se complique, on utilise delta. S'il y a une factorisation, il faut donc utiliser la factorisation. Comme dans cet exemple, on a trouvé deux valeurs, t égale à 0, ce qui nous conduit à un point. Il suffit de remplacer t par 0. On trouve un point 1, 0 et 1 que voici. Et si on remplace t par l'autre valeur, qui est ici dans cet exemple 3 quarts, c'est un cas particulier de fraction, il suffit donc de remplacer t par 3 quarts et on va trouver 1 plus 3 quarts, etc. Alors, reste toujours des exercices particuliers. Donc là, cette méthode, on l'applique s'il y a deux points d'intersection. De même, s'il y a un seul point d'intersection, la seule différence qu'il y a. Donc ici, on développe, on va trouver une équation du deuxième degré, toujours, dont le delta est nul. Et souvenez-vous, si le delta est nul, l'équation, donc elle admet une seule solution, donc un seul t et un seul t nous donne un seul point. Donc là, ce sont des exercices directs. Mais toujours, il y a des exercices qui sont indirects. On va vous demander de chercher l'intersection toujours de la sphère, d'une sphère S et d'une droite D. Voici un exemple. Une sphère S de centre oméga et de rayon R, oméga 3 de 3, le rayon R est égal à 3, et une droite D passant par A et le vecteur directeur I. A, c'est donné 1, 1, 1, et le vecteur I, 1, 0 et moins 1. Alors là, c'est un cas particulier. Regardez ce qu'on va vous demander. Montrer que à oméga, scalaire i est égal à 0.
Alors là, c'est du calcul, donc là, rien à dire. A oméga, donc on calcule les coordonnées du vecteur A oméga. En effet, A oméga, donc c'est 3 moins 1, c'est 2. Voici donc les 2. 2 moins 1, c'est 1. Et 3 moins 1, c'est 2. Le vecteur I1, 0, moins 1. Ici, on effectue le produit scalaire. Ça nous donne l'abscisse fois l'abscisse, donc c'est les x, 2 fois 1, c'est 2. Les y, 1 fois 0 fois 0. C'est un 0, i moins 2 égale à 0, donc on a bien A oméga et orthogonal au vecteur i. Si vous ne faites pas du schéma, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe. Alors c'est pourquoi je toujours insister là-dessus. Deuxième question, on déduire la distance entre oméga et la droite D. Eh bien, la distance là, entre oméga et la droite D, ça nous rappelle une formule qu'on a déjà vue, celle qui représente, qui utilise le produit vectoriel. Souvenez-vous, c'était oméga A vectoriel U sur la norme des vecteurs U, qu'on verra après dans le produit vectoriel, on a déjà vu. Mais, on ne va pas calculer le oméga I fois le vecteur I. Donc c'est un cas particulier parce que le oméga A, il est perpendiculaire au vecteur I. Dans ce cas, pour chercher la distance entre oméga et la droite D, on ne va pas utiliser celle-ci, mais tout simplement, c'est la distance oméga A, ou bien A oméga. Et la distance A oméga, c'est la norme du vecteur AB. Donc la norme A oméga est égale à la racine carrée de 4 plus 1 plus 4, ce qui nous donne la racine de 9, c'est 3. Elle est égale à R. Ça veut dire que que la sphère S de centre oméga est de rayon 3. Elle est tangente à cette droite. Si vous tracez, donc si vous faites un schéma, ça c'est le rayon R, et bien ce point de contact ne peut être que le A. Vous voyez, donc là, on a cherché le point de contact sans faire de calcul. On n'a pas écrit donc une représentation paramétrique de la droite D, pas de représentation paramétrique même pas d'équation cartésienne de la droite de la sphère S. Donc ça, c'est autre chose. Donc là, demain, les exercices qui sont très, très intéressants, donc il faut faire très, très attention. Alors maintenant, la dernière question, tangent S, pourquoi en A? Ben, tout d'abord parce que A appartient bien à la droite D, puisque la droite D passe déjà par le point A. Et le point A appartient aussi à la sphère. Pourquoi il appartient à la sphère? Parce que tout simplement, la distance oméga A, qu'on a déjà calculée, est égale à 3, est égale à R. Donc, cela veut dire que le point A appartient aussi à S. Donc là, on a trouvé l'intersection d'une droite et d'une sphère, mais pas comme la méthode habituelle dans la leçon. Donc là, c'est l'inverse.